Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Moi, je suis très heureuse en fait de partager aujourd'hui le projet avec Clémentine et aussi d'être dans le même webinaire que Jean-Gabriel, puisque j'ai travaillé avec lui il y a quelques années sur un projet dans l'entreprise où j'étais. Et je suis très fan de son travail, mais aussi de son travail d'auteur. Donc, avec Clémentine, on va vous parler donc, d'une œuvre que j'ai réalisée dans la cour du Regain, qui est un hôpital de jour pour enfants autistes, pour jeunes enfants autistes, puisque ce sont des enfants qui ont entre 2 ans et 6 ans. Donc, je suis designer coloriste, street artiste. Je suis fondatrice de Color de Life, membre de Cactus, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, et aussi salariée chez Decathlon. Avant tout passionnée de couleurs. Bonjour, je suis Clémentine Vaccin, donc éducatrice. J'ai travaillé 10 ans à l'hôpital de jour Le Regain, donc, qui est un service de l'EPSM, donc établissement public de santé mentale Lille Métropole. Et voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer Marion dans le cadre de Lille World Design 2021. Et c'est aussi en la rencontrant que j'ai pu penser ce projet. Donc, l'hôpital de jour accueille de jeunes enfants autistes. Voilà, mais qu'est-ce que l'autisme? Donc, juste, c'est un trouble neurodéveloppemental dont les premiers signes sont perceptibles avant l'âge de 3 ans. On parle alors de risque autistique. Les personnes autistes perçoivent ainsi le monde d'une façon différente par rapport à un enfant dit neurotypique. Par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la couleur, l'organisation de l'espace, la lumière, les bruits, les odeurs et l'hyposensibilité. Les enfants donc, qui présentent des troubles du spectre autistique ont des difficultés dans le domaine des interactions sociales, de la communication et du comportement, comme par exemple des intérêts inhabituels ou répétitifs. Du coup, le projet qu'on vous présente, en fait, s'appelle Interaction chromatique. Donc, il est bien destiné au Regain, donc, qui est situé donc, dans le PSM de l'agglomération lilloise de Saint-André-les-Villes. C'est une œuvre en fait, qui fait suite à une résidence de ma part et qui a été donc dans le Regain et qui a été soutenue par le programme Culture Santé de la DRAC ARS des Hauts-de-France et qui a fait l'objet d'un POC CARE de Lille, capitale mondiale du design en 2020. Quand j'ai commencé le projet, donc je vous l'ai dit, c'était une résidence, j'ai eu une grosse phase d'observation des enfants. Donc, il y avait des besoins du site qui étaient très spécifiques, très techniques. Donc, en fait, on arrive par ici, par la cour. Les enfants à pied avec leurs parents sont censés venir jusqu'ici, mais il y a parfois aussi des ambulances. Et les ambulances ont tendance à aller au plus court ici, au lieu de s'arrêter là, et donc de risquer de gêner le passage. Donc, il y avait des besoins très spécifiques du style éviter que les ambulances aillent là où ce n'était pas nécessaire. Il y avait aussi 2 entrées qui se ressemblaient fortement puisque les deux sont comme ceci. Donc, il fallait en marquer une plus, marquer celle finalement qui serait utilisée par les enfants. En termes d'observation, ce que j'ai pu remarquer des enfants quand ils étaient dans la cour, c'est qu'ils étaient chacun dans sa propre solitude. Il vaquait à sa propre exploration, mais n'entrait pas spécifiquement en interaction avec les autres enfants ou même avec les adultes. Autre chose, il y avait des zones qui, moi, me paraissaient très propices au jeu et qui pourtant n'étaient pas du tout attirantes apparemment pour les enfants puisqu'ils n'y allaient jamais. Donc, comme je le disais, le premier point, l'idée, c'était de signifier l'entrée. Donc là, vous avez des simulations du projet au départ. Donc, j'ai souhaité en fait attirer le regard avec des couleurs chaudes parce que finalement, l'entrée est la plus éloignée de l'entrée de la cour. Donc, ce n'était pas forcément évident qu'il s'agissait d'arriver par ici.
Comme il y a un principe, vous le verrez, qui est basé sur les dégradés, j'ai travaillé toute la gamme de couleurs finalement dans mon outil, donc les bombes Molotov, qui sont des bombes de street art, pour pouvoir ensuite travailler au niveau des sols, quelques mobiliers pour les, pour les plantes et quelques murs. Donc, au niveau des 2 points de passage, donc juste après, une fois qu'on entre dans la cour, mais aussi au niveau de la porte, j'ai testé 2 systèmes de coloration par mélange optique. Donc, à gauche, on est sur un mélange optique qui crée des teintes intermédiaires, mais heureusement, ça n'a pas enfermé, c'était un peu le risque, d'enfermer certains enfants qui, comme moi, aiment en particulier tous les effets visuels un peu euphorisants. Et sur la droite, donc un principe de mélange de couleurs en vitrophanie, donc en lumière. Et là, dès la pause, les enfants étaient tous derrière la vitre à regarder ce que j'étais en train de faire, et puis voilà, à signifier qu'ils avaient repéré le chat, le lapin, à s'amuser aussi des reflets que faisait la lumière à l'intérieur sur les sols. Alors, de manière générale, en fait, les personnes qui souffrent de troubles du spectre de l'autisme n'ont pas une vision, une compréhension globale d'un environnement ou des choses. Donc, ce que j'ai souhaité, en fait, c'était de lier l'ensemble des éléments de la cour par un parcours coloré qui mélangerait des dégradés de teinte et des dégradés d'intensité sur les bordures. Alors, les enfants sont plus nombreux à suivre les bordures qu'avant, mais c'est aussi parce que j'y ai caché en fait des animaux ou des lettres, donc avec des contrastes plus ou moins marqués pour les inviter à les repérer. À un angle, j'ai aussi testé à droite ici un contraste bleu-rouge, donc une progression chromatique mais contrastée, qui est donc aussi fort que du noir et du blanc. Il y avait le risque effectivement que certains enfants s'y enferment, mais je n'ai pas eu de retour spécifique de l'équipe à ce sujet. Pour comprendre finalement quelles seraient les couleurs qui pourraient plus ou moins attirer et donner envie d'explorer aux enfants accueillis, j'ai testé différents camailleux, donc différents points de focus au sein de cette bordure. Donc il y a des bleus, on le verra après, donc des camailleux de mauve, de rose, de jaune et de vert. Alors, ce camailleux de bleu, il est né de ma rencontre avec la psychomotricienne du Regain, qui m'a montré différents outils, dont un en séance, j'ai pu l'observer en séance, avec des disques dans différentes couleurs, chacun avec un smiley représentant des émotions différentes. Et le disque bleu était évidemment une émotion positive. Et Fanny me disait aussi que le bleu, pour les enfants autistes, était lié à la mer. Donc finalement, comme dans l'ensemble de la culture judéo-chrétienne, le bleu de la mer. Donc avoir des disques, donc de la rondeur et du bleu plus proche de l'entrée me paraissait être la bonne idée pour les attirer et aussi tout de suite pour rassurer. Donc, tous ces points de focus, ils avaient pour but de favoriser le jeu, la découverte et surtout finalement la mise en avant de détails auxquels seuls les enfants autistes sont particulièrement sensibles. Les animaux que j'ai pu cacher, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après les avoir installés, en fait, une des psychologues me disait que des enfants étaient allés chercher les craies pour essayer de reproduire les animaux que j'avais cachés au pochoir. Et d'autres aussi qui ont demandé, enfin, sont allés chercher des adultes pour aller suivre le parcours en cherchant les lettres, puisque donc les lettres sont organisées dans l'ordre alphabétique et donc permettent de faire l'ensemble du parcours. Alors, j'ajoute que le bleu est également la couleur de l'autisme, puisqu'elle est associée aux garçons qui sont surreprésentés dans les troubles du spectre autistique, et qui est également une couleur dont on peut dire qu'elle est apaisante. Alors moi, j'ai eu aussi d'autres expériences avec les enfants, puisque ça m'a permis vraiment de suivre le parcours et de rechercher des lettres, et notamment une lettre que je n'avais pas trouvée, qui m'a été montrée par un petit garçon, et j'ai adoré en fait avoir des interactions privilégiées dans ces moments où nous regardions ensemble le parcours
et on passait des moments très ludiques. J'ai aussi envie d'ajouter que l'idée de parcours, elle est venue aussi en lisant les travaux de Fernand Deligny, qui était pionnier dans l'éducation spécialisée et qui a travaillé beaucoup en observant les enfants autistes durant 10 ans, leur déambulation, et qui s'est aperçu que, en fait, leur parcours n'était pas aléatoire, mais rencontrer des lignes d'air. Donc, l'idée est partie de points de rencontre, mais de points de rencontre un peu différents, puisque nous recherchions des rencontres relationnelles. Du coup, dans ces différents camailleux de couleurs, j'ai testé aussi des couleurs fluo, j'ai testé des couleurs métallisées. Alors malheureusement, les effets n'ont pas résisté bien longtemps aux UV et aux intempéries. J'ai également testé des formes géométriques anguleuses. J'ai aussi suivi, par exemple, ici, les contours abîmés finalement, refaite, de la cour refaite et re-refaite. Et, donc différentes couleurs et différentes formes géométriques. Voilà, alors moi j'ai remarqué aussi que la ligne de départ, là qu'on voit sur l'écran, a été extrêmement appréciée des enfants, puisqu'il y a effectivement les lettres que la plupart des enfants affectionnent, en fait les lettres de l'alphabet, mais aussi ces lignes horizontales qui un peu déterminent un espace, qui sont à la fois rassurants et donc qui ont entraîné aussi des jeux de courses et de parcours que j'ai pu faire avec eux et mes collègues également. Du coup, pour favoriser les possibilités de gens en extérieur et puis aussi donc, développer la motricité, hein, enjamber, sauter, marcher, courir, devant, derrière, etc., j'ai utilisé en fait les dalles ici pour réaliser un damier en arc-en-ciel. Donc, on l'a peint ensemble avec Clémentine. Et j'ai également, comme ce que vous avez sur la droite, en fait, réalisé des motifs géométriques sur des plaques de bois qui permettaient en fait de compléter le damier, donc le parcours en extérieur, mais aussi sinon pour pouvoir reproduire le même type de jeu à l'intérieur du centre, donc dans les couloirs, puisque le centre est situé dans la région lilloise où j'habite depuis une douzaine d'années, et on n'a pas la chance d'avoir du beau temps tous les jours et donc de pouvoir exploiter la cour en permanence. Ce que me disaient ce que j'ai pu observer quand j'y étais avant de commencer, c'est que cette zone, par exemple, elle n'était absolument pas exploitée par les enfants. C'est un endroit où ils n'allaient pas auparavant. Et maintenant, c'est une zone qui les attire, où ils se rendent seuls juste pour le plaisir. Alors, j'ai principalement peint la cour lors du premier confinement. Du coup, j'ai pu profiter de l'absence des enfants. C'était prévu que je peigne le week-end, effectivement, à cause des solvants utilisés dans la peinture, que même en extérieur, il n'y ait pas de risque pour les enfants. Mais le fait d'avoir peint pendant le confinement était assez apaisant pour moi-même, hein, finalement, puisque j'étais au grand air, seule, avec de la musique. Et donc, j'ai juste un regret finalement, c'est le fait d'avoir peint pendant le confinement. Ça ne m'a pas permis finalement de faire évoluer l'œuvre au fur et à mesure de mes observations. Du coup, j'ai produit l'œuvre et les enfants l'ont découverte à leur retour après le premier confinement. Alors voilà, moi j'ai remarqué des choses qui ont marché. Par exemple, le repérage de l'entrée qui a été vraiment un atout supplémentaire dans l'accueil des enfants, puisqu'il a été bien repéré. Également, ça a amélioré l'accueil des parents. Et ça, c'était important pour moi. Je tenais énormément à ce projet coloré pour resituer les enfants dans le monde de l'enfance, même si ça peut paraître redondant. Je pense que les enfants, avant d'être atteints de TSA, sont surtout des enfants.
Et donc, ils ont besoin de s'amuser et de voir un environnement esthétique amélioré. Et tout cela, moi, j'en suis vraiment extrêmement fière. Ce que nous avons recherché aussi et qui a fonctionné, c'est ces petits moments magiques qui sont l'espace d'une rencontre. Donc, regarder ensemble dans la même direction et pouvoir avoir des moments de joie, de rire, voilà, entre le soleil et les nuages. Et je remercie beaucoup Marion pour tout ça. Merci. Merci de m'avoir permis de le faire.